Alors maintenant que vous avez accès à votre tableau de bord, vous serez sur cette interface. Si vous êtes sur l'ordinateur, sur le téléphone, c'est un peu plus différent. Je vais faire une vidéo sur le téléphone. Donc ici, vous êtes à ce niveau-là. Donc vous venez simplement dans Société, juste ici, vous venez dans Société, et vous commencez maintenant le paramétrage de votre de votre société. Donc ici, vous mettez le nom, toujours le nom, vous mettez ici la description. Donc vous allez ajouter une description de votre agence. Vous mettez ici la localisation donc de votre agence. Ensuite, vous mettez ici le numéro de téléphone. Ici, vous mettez le numéro WhatsApp. Alors, vous ajoutez d'abord l'indicatif pays, puisque la plateforme fonctionne en plusieurs pays. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, donc j'ajoute simplement Côte d'Ivoire et vous mettez le numéro en question. Ici, vous avez la devise. Est-ce que vous facturez en dollars, en francs CFA? Vous mettez, moi je suis en chose, je mets francs CFA. Voilà. Donc ici, vous pouvez maintenant ajouter un autre élément. Voilà. Lorsque vous finissez de faire ça, vous pouvez ici ajouter la photo une information sur la photo de votre agence ici et vous cliquez sur Save. Donc ça va directement sauvegarder. Ensuite, lorsque vous finissez de faire ça, vous venez maintenant dans la zone Apps. Apps ici, c'est à ce niveau que vous mettez les tarifs. Donc ici, on vous demandera ici, vous voulez des tarifs par kilométrage ou des tarifs fixes. Donc ici, vous pouvez soit mettre ici peut-être 2000 francs à partir de 2000 francs. Donc, lorsque vos livreurs s'affichent, les gens verront 2000 francs. Ou bien vous mettez 2500 en express, les gens verront 2500. Voilà. Mais vous pouvez toujours modifier, le livreur peut toujours modifier le tarif en fonction du trajet disponible. Voilà. Donc, ça, c'est possible. Ensuite, lorsque vous finissez de faire ça, vous avez ici, là, vous mettez sur votre email, l'email du gestionnaire d'entreprise. Et puis ensuite ici vous mettez vous pouvez, ça ce n'est pas obligatoire, mais ce sont des templates ici, des modèles de messages que vous allez envoyer plus tard aux différents clients. Ici vous mettez votre fuseau horaire, vous mettez ici votre fuseau horaire. Si vous êtes dans, voilà, moi je mets ici UTC 0, vous mettez votre fuseau horaire et ensuite vous faites sauvegarder. Lorsque vous sauvegardez, vous venez encore dans cette working house. Dans le working house, vous allez mettre les heures de travail. Donc, le jour et de travail. Donc, si vous ne travaillez pas les samedis et dimanches, vous décochez ça et vous mettez les heures où vous travaillez. Donc, si vous travaillez aussi la nuit, vous pouvez mettre ici, vous pouvez mettre aussi un autre, vous mettez, si vous travaillez la nuit, vous pouvez ajouter d'autres éléments encore. Voilà. Donc, ici, vous pouvez ajouter d'autres éléments. Ensuite, la localisation de votre agence. Donc ici, vous donnez une localisation plus précise de votre agence. Lorsque vous êtes sur l'ordinateur, vous tirez, vous faites contrôle, voilà, contrôle, et puis vous descendez ici, vous mettez encore plus de précision. Donc là, nous, on peut faire ça pour vous directement. Voilà. Lorsque vous finissez de faire ça, vous venez maintenant à ce niveau driver. C'est là que vous ajoutez vos livreurs. Vous venez sur driver, vous venez ajouter vos livreurs. Alors, vous venez vous cliquer sur Add Driver. Add Driver, vous avez ici les informations sur le livreur que vous ajoutez le nom, l'email et le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, je vous recommande fortement de mettre un numéro de téléphone WhatsApp du livreur parce que la plateforme fonctionne à 90% avec WhatsApp. Donc, le livreur devra recevoir des commandes via WhatsApp et via aussi l'application. Donc, si vous avez plusieurs livreurs, vous faites ainsi. Voilà. Pour chaque livreur, vous finissez, vous cliquez sur sauvegarder. Et lorsque vous cliquez sur sauvegarder, le livreur en question devra maintenant se connecter. Voilà, devra se connecter ici. Il vient sur idacia.com/login. Et arrivé à ce niveau, qu'est-ce qu'il fait? Il ne rentre pas directement dans la plateforme, mais il va venir plus ou moins ici sur Forgot Password. Forgot Password ici. Il va mettre son mail en question et il clique sur Send Password. Donc ici, il réinitialise le mot de passe. Et même maintenant, lorsqu'il réinitialise le mot de passe, on lui envoie un message par mail et il réinitialise. Lorsqu'il réinitialise, il vient maintenant se connecter normalement sur la plateforme avec son mot de passe. Et c'est avec le même mot de passe et les mêmes logins qu'il pourra se connecter sur l'application. Lorsque c'est fait ici,
qu'est-ce que vous faites? Vous maintenant vous demandez au livreur de télécharger l'application Idacia sur Play Store. Donc, partez sur Play Store, vous mettez Idacia Driver. Idacia Driver, là, ça fait sur Play Store et le livreur télécharge. Ensuite, vous toujours dans le paramétrage, ici, bon, vous avez ici dans Ride, ici, ce sont les commandes que le livreur effectuera. Toutes les commandes qui seront effectuées par vos livreurs s'afficheront ici. Donc, vous verrez ici l'idée de la commande, le numéro de téléphone du client, le temps, le statut, c'était livré ou pas, où est-ce qu'il a pris, où il a livré, le nom du livreur en question, la distance parcourue et le prix de la livraison. Tout s'affichera dans votre tableau de bord. Ensuite, vous avez ici un autre élément encore qui est dépenses. Si vous avez plusieurs livreurs, vous pouvez gérer directement les dépenses à ce niveau-là. Donc, vous mettez les dépenses qu'il faut. Si vous achetez du carburant, de la nourriture, les frais d'appel et autres, vous mettez tous ces éléments directement ici. Et en fin de journée, ça vous donne déjà des informations sur vos dépenses, en journée. Ensuite, vous avez des liens qu'on a mis ici, le lien support. Ici, ça c'est le lien support directement. Si vous voulez nous laisser un message sur un élément qui ne fonctionne pas à votre niveau, faites simplement, vous cliquez là et vous arrivez ici. Vous mettez votre nom, votre mail et puis ici, vous cliquez sur Idacia livraison et vous mettez ici le sujet en question, vous écrivez. Si vous avez une capture d'écran à faire, vous faites directement et vous nous envoyez. Nous, on répond. Ensuite, vous avez ici le groupe Facebook. Vous devez absolument intégrer le groupe Facebook. Vous intégrez le groupe Facebook pour les agences de livraison. Puisqu'il y a un autre groupe Facebook pour les demandeurs de commandes de choses, de livreurs. Donc là, vous intégrez directement le groupe. Ensuite, vous avez ici info livreur. Donc, ce sont des informations obligatoires qu'on demande sur les livreurs. Donc ici, vous devez absolument remplir ces informations-là pour nous permettre de valider votre livreur. Si ce n'est pas rempli, on ne pourra pas valider votre livreur. Ensuite, vous avez ici, on demande ici quel est le nom de l'agence. Vous mettez le nom de l'agence, le nom du livreur, le prénom du livreur. Vous téléchargez la photo de sa pièce visible. Vous téléchargez la photo du livreur où on le voit de face. Et ici, vous mettez le lieu d'habitation du livreur, le pays, puisque la plateforme fonctionne dans plusieurs pays. Vous mettez la ville et vous donnez ici un lien du réseau social, un lien des réseaux sociaux du livreur. Ça peut être TikTok, ça peut être TikTok, Instagram ou Facebook. Vous mettez ici le contact d'un proche du livreur et puis ensuite vous mettez sur le numéro de téléphone du responsable de l'agence de livraison et vous cliquez sur envoyer. Et lorsque vous cliquez sur envoyer, nous on reçoit directement, fait le traitement et on valide le livreur. Donc là, c'est ce que vous avez dans votre tableau de bord. Et lorsque tout est fait ici, vous pouvez maintenant commencer à travailler. Si le livreur a rempli ces informations, il télécharge l'application, il est connecté automatiquement, il peut maintenant être visible sur la plateforme lorsque le client demande. Alors donc, c'est cette partie que je voulais vous montrer pour mieux paramétrer vos informations. Maintenant, il y a un élément ici, en tant qu'agence, sur votre interface, vous pouvez directement venir à ce niveau et modifier les informations que vous voulez. Donc, le nom, le prénom, le mail, le numéro de téléphone, vous pouvez tout modifier, le mot de passe. Vous mettez votre mot de passe actuel et vous mettez votre nouveau mot de passe et vous changez directement votre mot de passe et vous avez le mot de passe en question. Voilà, donc je me limite là pour cette vidéo, ne pas la rendre trop longue. Je ferai d'autres vidéos encore pour d'autres fonctionnalités. Merci.